Salut à tout le monde, mes très chers amis de la République du Cameroun. Nous sommes aujourd'hui le samedi, ce samedi c'est le 25 octobre 2025 et nous sommes à la veille du mot d'ordre de grève, du mot d'ordre de manifestation publique lancé par M. Issa Chiroma Bakari, candidat du FSNC et surtout le porte-flambeau de l'Union pour le changement 2025 à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Et alors, nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler du complot international qui se tisse autour des résultats, de la manipulation qui concerne les résultats de cette élection. Et alors, je salue donc tout le monde, je salue tous ceux qui sont mobilisés, se battre pour protéger votre victoire, la victoire du peuple de la République du Cameroun, pour le changement après quelques 43 ans disons de politique stérile, après quelques 43 ans de sous-développement, après quelques 43 ans de dictature et de torture de tout genre. Alors, nous sommes donc à la veille de cette grande manifestation et cette manifestation interviendra aussi à la veille de la proclamation officielle des résultats de cette élection. Plusieurs observateurs, soit au Cameroun ou bien d'autres parties du monde entier, s'interrogent sérieusement à savoir comment est-ce qu'un candidat qui réclame avoir gagné une élection haut la main, qui réclame être le chouchou, le favori de toute une population de plus de 38 millions de personnes, pour avoir besoin de militariser toutes les villes du pays et de commencer et de lancer des arrestations massives à la veille de la proclamation officielle du résultat de cette même élection. Je pense que c'est une question que vous vous posez aussi, c'est une question que tout le monde doit se poser, mais cependant c'est ça la réalité. La réalité sur le terrain, c'est que le mot d'ordre est lancé. Malgré le fait que le mot d'ordre soit lancé, la chasse à l'homme a effectivement commencé. Vous savez, la chasse à l'homme avait commencé du moment où on a arrêté M. Aboubakar Ousmane Mey. Et il est toujours croué, il est toujours incarcéré jusqu'à ce moment. Et son seul crime était qu'il publiait les affiches qui portaient les photos de Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari, comme pour dire qu'il appelait à une coalition entre ces deux personnalités du Grand Nord. Mais malheureusement, avec l'aval de Bello Bouba Maïgari, il s'est retrouvé au Niouf. Alors, c'était donc le début. Vous êtes tous au courant qu'il y a eu déjà rendu à ce moment au moins 4 tentatives d'arrestation de M. Issa Chiroma Bakari. La seule difficulté que rencontre Yaoundé, c'est le fait que pratiquement toute la population, tous les jeunes, ceux de la génération Z de Garoua, ont érigé une forteresse humaine autour du domicile de Issa Chiroma Bakari et disent très clairement que c'est sur leur corps qu'on passera pour l'arrêter. Donc, c'est ce qui
retarde encore l'arrestation déjà très bien programmée de Issa Chiroma Bakari. Et il y a aussi déjà que dans le Serail, comme j'ai dit dernièrement, il y a une scission sérieuse. Et aussi dans l'armée, euh, Ferdinand Gongo, Atanga Ponji, Chantal Bia et tous ceux qui travaillent là ensemble ne sont vraiment pas très sûrs de qui restera loyal et qui ne le sera pas. C'est ce qui fait aussi confusion. Et je pense que tout ça là s'empirie par le fait que Issa Chiroma Bakari, de sa propre bouche, a signalé qu'il y a plusieurs membres du gouvernement actuel, du gouvernement de Paul Biya, les ministres nommés par Paul Biya, qui l'ont appelé pour le féliciter, pour l'encourager et surtout pour lui demander de ne pas baisser les bras, d'aller jusqu'au bout dans l'objectif de protéger sa victoire acquise aux urnes. Et il a aussi signalé qu'il y a des hauts gradés, qu'il y a plusieurs hauts gradés de l'armée camerounaise qui l'ont appelé pour signifier euh, leur, leur soutien, pour l'encourager, pour le féliciter aussi, et surtout pour signaler leur disponibilité à soutenir, ou bien à soutenir, autant pour moi, ses efforts de protection de sa victoire acquise aux urnes. Donc c'est tout, tout ceci qui rend la tâche vraiment difficile à M. Moulinette, M. Serpent affamé, ou bien à M. La Terre qui glisse en saison sèche et à l'homme à la punk. Donc c'est surtout ces tractations-là qui rendent la vie difficile. Vous êtes d'ores et déjà au courant que ce trio ont déjà été arrêtés. M. Léna Fabrice, Anissé Ekane et Tchameni, ils ont été arrêtés hier. Et puis, il y a aussi cet autre groupe aussi de personnalités qui ont déjà été arrêtées. Il s'agit là de Mathieu Youbi, d'Abdourahman et de Aristide Mono. Ils ne se sont pas arrêtés à cela. Ils ont aussi déjà arrêté le professeur Abba Oyono. Et de sources concordantes, ils sont en train de planifier l'arrestation de Maître Akeremuna. Ils sont en train de préparer l'arrestation de Rebecca Enonchong. Ils ont arrêté aussi déjà d'autres personnes. Et il y a plusieurs personnalités qui ont intervenu sur les antennes télé de gauche et à droite pour dire que Issa Chiroma a effectivement gagné cette élection. Donc, ils sont véritablement engagés dans une chasse à l'homme pour toutes ces personnes. Et puis, je voudrais vous parler un peu de la méthode Atanganji et surtout si vous si vous êtes à peine en train de nous rejoindre sur cette chaîne, asseyez-vous bien, ne bougez surtout pas, il faut suivre jusqu'au bout parce que il y a beaucoup de choses très intéressantes que nous allons parler devant et surtout le rôle trouble de la France en ce moment. Je dis bien le rôle trouble de la France en ce moment et quelque part avec le soutien des États-Unis. Donc, il faut suivre ça parce que c'est très important qu'on puisse savoir à quel point est-ce que nous nous trouvons dans cette situation. Cela dit, je parle d'abord de la méthode Atanganji. Vous savez, j'ai parlé sur cette antenne. La dernière fois, je chantais même. Quand j'ai dit, Monsieur Atanganji a écouté, me fait plaisir, n'est-ce pas? J'ai assez souffert de ton silence. Je disais ça parce que je sais exactement le rôle que joue M. Atanganji pour attiser le feu. Vous avez constaté que après cette vidéo-là, après cette sortie-là, après ma sortie où j'ai parlé longuement du fait que nous pouvons très bien compter sur Atanga Ponji pour nous mettre le feu, dans la poudrière qui est la République du Cameroun, bon ben, le gouvernement a décidé de ne plus laisser parler Paul Atanganji. On a décidé de lui retirer la parole. Depuis lors, nous on n'entend plus Atanganji parler. On a plutôt vu le ministre de la Communication, qui est normalement porte-parole du gouvernement, M. René Emmanuel Sadi, fait des sorties
qui ne sont peut-être pas le genre de sortie, menace, bras de fer et puis tout ça d'Atanganji. Mais cependant, la méthode qui est en train d'être utilisée en ce moment sur le peuple camerounais, c'est la méthode Atanganji. Vous savez, Atanganji est devenu ministre. D'abord, ministre chargé des missions à la présidence de la République, en portant un coup sérieux sur un monsieur qui rendait la vie très difficile à certains membres du gouvernement. Parce que ce haut commis de l'État détenait des informations sérieuses sur certains membres du gouvernement qui avaient fait trop de tripatouillage. Et ce monsieur avait refusé toute tentative de corruption. Et alors, il fallait en finir. Mais parce qu'ils ont jugé qu'en le tuant, ça devait créer plutôt une autre zizanie. Je tais le nom de ce monsieur parce que, bien qu'on ait discuté plusieurs fois, il a insisté qu'il ne veut pas être mentionné en aucun cas parce que, bon, bien que vivant à l'étranger, il est toujours certain qu'ils ont la possibilité de l'atteindre là où il est, qu'ils ont toujours la possibilité de ôter sa vie, même là où il se trouve à l'étranger. D'ailleurs, même il m'a cité le cas de Pius Ndiawe et d'autres personnes. Donc, je vais continuer à taire son nom. Donc, ce monsieur, lorsque ces membres du gouvernement puissant, la pompe de la République, se demandaient, mais comment est-ce qu'il pouvait arriver à faire taire ce monsieur une fois et pour tous sans le tuer? C'est là où entre en scène Paul Atanganji, qui venait de perdre les élections à Bamenda, où il cherchait à être député de la nation. Alors, sur les couleurs du RDPC, bien entendu. Alors, M. Atanganji entre en scène. M. Atanganji propose une méthode. Et M. Atanganji le demande de le laisser faire, de lui confier ce dossier. Et alors, il va demander les éléments de la police judiciaire. Il va demander les éléments de la DGRE. Et il va demander aussi quelques gendarmes qui seront mis à sa disposition. Une fois cela obtenu, Atanganji a décidé de contacter l'hôpital central de Yaoundé, le morguier en chef de l'hôpital central de Yaoundé, le concierge de la morgue. Et lorsqu'il a contacté, il a demandé qu'on l'informe dès lors qu'un cadavre frais, c'est-à-dire soit beaucoup plus issu d'un accident ou bien d'une bagarre et puis tout ça, que ce genre de corps arrivera à la mort. Qu'il est encore vraiment frais, pas le genre déjà tout dur là, et puis ça. Dès lors qu'il a eu le signal, M. Atanganji a dépêché les éléments à la morgue. Ils sont allés récupérer le cadavre. Ils ont emmené ce cadavre chez ce monsieur de façon discrète. Et ils ont balancé ce cadavre dans la concession de ce monsieur. Le pauvre était tranquillement chez lui, peut-être à l'intérieur, en train de faire ses choses, et puis tout ça. Il n'était au courant de rien. Il ne connaissait même pas qu'il y avait un complot sérieux autour de lui. Et alors, dès qu'ils ont balancé le corps, ils sont partis pas très loin, parce qu'ils sont restés dans les alentours pour s'assurer que le monsieur ne s'en rende compte et puis fasse sortir le corps, ou bien appelle la police le premier et puis tout ça pour leur compliquer la tâche. Donc, quelques 30 minutes plus tard, ils sont frappés à la porte. Ils ont dit qu'ils étaient là pour perquisitionner le domicile du monsieur. Soit disant qu'il y avait certains dossiers vraiment ultra confidentiels qu'il détenait et qu'il était poursuivi pour certaines choses. Bref, aucune raison réelle ne lui avait été donnée. Mais néanmoins, on a procédé par force à la fouille systématique de son domicile. Et puis, bon, il y avait toujours quelqu'un qui sillonnait autour de là où il savait qu'ils avaient jeté le corps. Et alors, quelques minutes plus tard, ils sont allés dire, mais comment? Venez, 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 venez. Qu'est-ce qui se passe là? D'où vient ce corps? Qui est cette personne? Qu'est-ce que vous l'aviez fait? Boum! Le monsieur est confus.
Le monsieur est dépassé. Le monsieur est, j'utilise un mot qui est très utilisé au Cameroun, le monsieur est tétanisé. C'est-à-dire dépassé totalement par les événements. Alors, devenu vulnérable, on l'arrête, on le ménote, on l'amène, et puis on dit, bon, le corps sera placé, sera scellé, et puis placé à la morgue pour la suite des enquêtes. Le monsieur est donc amené à une garde à vue, est donc placé en garde à vue. Au bout de quelques jours, où il y a eu des interrogatoires contre interrogatoires et tout, je dis bien, le monsieur a été torturé moralement au point où il ne savait plus quoi dire. Donc, au moment où on devait signer un mandat de dépôt pour lui, au niveau du procureur de la République, bon, ces gens ont envoyé quelqu'un. Ces gens ont donc envoyé quelqu'un et le rôle de cette personne qu'on a envoyée était de se porter bénévole, un ami lointain qui s'est trouvé au bureau du procureur de la République de façon fortuite, juste comme ça, et puis il découvre que son ami est en difficulté, et puis, mais comment? Il dit non, mais ce monsieur, je le connais très bien, je peux me porter garant, vraiment, si vous voulez, non, on peut tout faire pour qu'il soit d'abord libre, puis on va suivre ça après, je peux vraiment avaliser ce monsieur, je suis sûr et certain qu'il n'a pas fait ça, bon, je ne sais pas, bon, il faut que les enquêtes suivent son cours, mais c'est quand même un responsable, il ne faut vraiment pas qu'il se trouve comme ça en prison, juste comme ça, sur mandat de dépôt et puis tout. Bref, avec toutes ces tractations, on finit par libérer ce monsieur sous caution. Et tout ça, c'est monté, c'est planifié. Lui n'est pas au courant. Donc, quand il rentre chez lui, le monsieur regarde à gauche et à droite, il se dit non, avec cette histoire-ci, moi je vais fuir. Parce qu'il n'a aucune défense, il ne comprend rien. Alors il se met à faire des papiers de gauche et à droite, à chercher à trouver de l'argent pour sortir hors du pays. Il est suivi ou pas. Donc quand on se rend compte qu'il est en train de vouloir fuir, de vouloir partir hors du pays, de vouloir fuir et aller en asile, on monte encore d'autres personnes pour l'aider sciemment. C'est-à-dire on lui facilite la tâche dans l'ombre. Et finalement, ce monsieur prend l'avion, il part du Cameroun. C'est comme ça que ce monsieur est en exil depuis au moins, je dis bien, depuis au moins une vingtaine d'années aujourd'hui. Et c'est ça qui propulse donc Atan Ganji au poste de ministre délégué à la présidence de la République, donc ministre chargé des missions. Donc c'est cette méthode-là, c'est cette méthode basse qui fait la force d'Atan Ganji au sein du Sérail. Et alors, c'est cette méthode-là qui est en train d'être déployée en ce moment. C'est cette méthode-là qu'Atan Ganji a utilisée au Southern Cameroun, au nord-ouest et au sud-ouest. Beaucoup plus à Bamenda. Quand je vous ai dit ici auparavant que ce monsieur Atan Ganji qui a organisé le meurtre brutal, monsieur Atan Ganji, Fou Jonathan Medjigny, qui ont organisé le meurtre brutal de Florence Ayafo, de façon que ça s'est passé. Et il fallait que ce soit sur vidéo. Quel était l'objectif? Incriminer ceux-là qui demandaient l'indépendance pour le Southern Cameroun. Pour qu'on puisse les nommer les terroristes. Les citoyens de la République du Cameroun sont tombés dans le piège. Puisque nous tous là, on appelle, oh, les Amazoniens là, les terroristes, les terroristes. C'est la même chose qu'il est en train de faire là maintenant. Et ayant réussi ce coup, vous vous rappelez, un matin, les gens se sont levés, on a vu près d'une trentaine de jeunes hommes tués, abattus, à Pigny, dans l'arrondissement de Santa. Ça, c'est l'arrondissement de Paul Atan Ganji. Tués en pleine matinée. Plusieurs jeunes. On ne les a pas trouvés avec les armes. Et lorsqu'on les a tués, il y a une personne qui s'est échappée. Bon, il s'est échappé, il ne s'était pas échappé totalement comme ça. Il a eu de la base sur la tête, quelque part, et puis tout ça. Mais
il répondait quand même au traitement à l'hôpital. Ses deux frères sont partis rester à son chevet à l'hôpital. L'armée camerounaise, sous les ordres d'Atangandji, ont suivi ce jeune homme à l'hôpital. L'ont exfiltré de son lit d'hôpital avec ses deux frères qui étaient à son chevet. Les ont amenés et 2 jours plus tard, leurs corps sans vie ont été retrouvés. Si vous vous rappelez, à cette époque-là, le feu John Frundi a posé plusieurs questions. Pourquoi est-ce qu'ils ont tué tout le monde qui était là, y compris même celui qui était à l'hôpital et ceux qui n'étaient que des gardes malades? Les gardes malades ont été tués parce que il y avait la peur que peut-être leurs frères leur auront dit la vérité de ce qui s'était passé avec Florence Ayafo. Parce que parmi ces gars tués là, étaient ceux-là que Paul Atangandji a utilisé. Paul Atangandji, avec le concours de Fou Jonathan Mudingni, ont utilisé pour tuer Florence Ayafo de la façon que ça s'est passé. Parce que cette dame refusait de maltraiter ses frères et sœurs à la prison de Bamenda. C'est toujours Paul Atangandji qui a monté l'assassinat du missionnaire, le prêtre missionnaire américain, Charles Wesco, dans la banlieue de Bambouy vers Bambili. Toujours Paul Atangandji. Même objectif, faire dire que c'est les Ambazoniens qui l'ont fait. Parce qu'il fallait tourner les États-Unis contre les Ambazoniens. Donc, quand Atangandji a son objectif pour atteindre, il s'en fout. Il va tuer et il va tuer éperdument. Je dis ça pour que vous puissiez comprendre le défi qui est devant vous. Pour que vous puissiez comprendre le défi qui est le vôtre. Ça, c'est la vérité. Et alors, Paul Atangandji sait, il est très bien informé que la justice norvégienne et même la justice américaine sont au courant de toutes ces informations, ont des preuves claires qu'Atangandji a fait ce que moi je parle là. Et alors, Atangandji sait que cette bataille pour maintenir Paul Biya au pouvoir, c'est la bataille pour sa propre existence. Il sait que si Paul Biya tombe, il ne pourra se cacher nulle part dans le monde. Donc, cette bataille-là, elle sera rude. Oui, je dis bien très, très rude. Vous voyez donc, à peine arrêté, Anissé Ekane, que vous voyez là, et Tchameni, et M. Tchameni sont déjà accusés qu'ils étaient en possession des armes lourdes de guerre. Regardez, voilà ce qu'ils ont dit. Voilà ce qu'ils disent qu'ils ont vu chez M. Ekane et M. Djokam Tchameni lors de leurs arrestations. Qu'ils ont vu, c'est-à-dire des faramineuses sommes d'argent. Ça, c'est du déjà vu. Regardez, ils disent aussi qu'ils ont trouvé des tenues militaires fabriquées en Chine, qu'ils ont déjà importées. Ils ont importé, c'est entré comment? Par quel port? Ils ont déclaré ça dans quel port? Avant d'avoir ça et garder chez eux. Donc, c'est Tchameni et Anissé eux-mêmes, en personne, qui devraient sortir pour aller combattre avec ces armes. C'est eux-mêmes. Ils disent aussi qu'ils ont trouvé ces armes-là. Eh oui, c'est ce qu'ils disent. Qu'ils ont trouvé les armes que voilà. Oui. Chez Anissé Ekane et M. Tchameni. Ils sont confrontés peut-être à un petit problème technique là. Je vais essayer de voir comment est-ce qu'on peut régler ça rapidement. Et pour qu'on puisse partir. Ok, c'est bon. Donc, ce que je dis, c'est terrible. C'est terrible ce que vous voyez là. Et puis, bon, je vous ai déjà montré ça, ces armes-là, ces armes de guerre.
AK-47, et ils disent aussi qu'ils ont trouvé plusieurs téléphones. Regardez ça. Plusieurs téléphones, les balles, bref, tout ce qu'il faut utiliser pour combattre. Et c'est pas tout. Ils ont aussi trouvé ça. Ah oui, ils ont aussi trouvé ça. Tout ça. Chez Djokam Tchameni et Anissé Ekane. Je me rappelle très bien que Djokam Tchameni et Anissé Ekane ont signé un communiqué rendu public dans lequel ils appelaient plutôt aux villes mortes. Ils appelaient plutôt à une ville morte le lundi 27 octobre. Ils demandaient plutôt aux gens de rester chez eux. Dites-moi, est-ce que s'ils voulaient même combattre avec des armes, c'est Tchameni et Anicet eux-mêmes qui devaient porter ces armes? Ils devaient être aussi naïfs que ça pour garder ça chez eux. Je veux que vous voyez bien. Vous avez suivi dans le news. Ils vous ont dit, oh, on a arrêté certaines personnes vers le nord, là, certains Nigérians. Ils étaient 3, ils étaient en possession d'une cache d'armes qu'ils entraient pour aller faire la guerre au profit de Issa Chiroma Bakari. Oh, ils ont trouvé d'autres venant vers la Damawa, aussi avec une cache d'armes. C'est sûr même que cela venait de l'Est, puis ils s'apprêtaient pour aller faire la guerre au compte de Issa Chiroma Bakari. Et puis, dernièrement, ils ont arrêté 10 jeunes hommes à Tiko qui les accusaient au préalable de s'être présentés comme des faux douaniers, qui se présentaient comme des faux douaniers, et puis ils extorquaient de l'argent aux Nigérians qui pêchaient ou bien qui pêchent dans ces eaux-là et qui font aussi des affaires maritimes. Et alors on les a arrêtés pour ce motif. Ces jeunes-là sont très bien connus à Tiko. Ce sont les gars qui fendent et vendent le bois. Lorsqu'ils ne fendent pas et vendent le bois, parfois ils sont des mototaximens, parfois ils font du commerce à la sauvette. Et puis, oh, je dis bien, ils sont très connus dans la ville de Tiko. Et les gens savent aussi très bien à Tiko que parfois, ces gars partent faire des forfaits sur les Nigérians qui pêchent dans les eaux maritimes à Tiko. Et alors, lorsqu'on les a arrêtés par cet objectif, personne n'était surpris. Mais seulement, 72 heures plus tard, Atanga a demandé de changer le motif, de changer le narratif. Donc désormais, c'est que ces gars, lorsqu'ils ont été arrêtés, ils avaient à bord de leur navire une cache d'armes impossible, des armes lourdes qu'ils voulaient amener dans la ville de Douala pour déstabiliser la ville de Douala au profit de Issa Chiroma Bakari. Vraiment, ces gars ne sont même pas des Amba Boys. Ils n'ont jamais porté les armes. Je dis bien, on les connaît très bien dans la ville de Tiko. J'ai parlé à plusieurs personnes dans la ville de Tiko qui les ont identifiés. Regardez. Cherchez comment vous allez vous disposer là-bas dedans à 5. Bon, on peut s'asseoir. Parce que vous vous asseyez comme ça. On va s'asseoir, tu mets un comme ça entre sur tes jambes, et puis ton âme est comme ça. Hein? Vous voyez ce qu'il dit, non? Donc tu es assis, tu es comme ça, tes pieds sont entre les deux là, même si c'est sur sa tête, ce sont plus les êtres humains là. Est-ce qu'on a Parce que s'il fallait que tu t'aimes, il a été taillé. Bon. Tu vois, donc tu poses, il y a une personne qui va aller là, lui il est là-haut. Là où ils sont même là, non, ils sont forts. Hein? Les deux pieds sont comme ça. Tu suis, non? Une autre personne de ce côté. Lui, c'est un Nigérien. Les deux pieds sont là, donc tu le tiens là. Ils sont des mots. Il est face à toi. Tu vois un peu. Voilà. Je pense que je peux Cameroun Custom. On a des Cameroun Custom, non? 2, 3. Ils disent qu'ils sont les Cameroun Custom. YouTube, Cameroun Custom, non? Ils sont 4, non? Le Custom. C'est bon, ça fait. Now you organize all these things. Un ici, un là-bas, moi ici. Now one Cameroon and that, where you say be custom. And that, all them so, now the custom put in this. But they take whole boat and take money for water. Il y a l'autre qui sort de Bouya, l'autre qui sort de Bouya, l'autre qui sort de Il y a là encore un type de Tiko là-bas. The mix, Tiko, Douala, custom, Allez, Naja. fake custom. Allez, Naja là-bas. Where they take money. Naja. Le douanier. Donc vous entendez bien ce qu'ils disent. Vous entendez très bien ce qu'ils disent.
que ces gars se sont présentés comme étant des fake customs. Donc, comme ils se sont présentés comme étant des fake customs, customs veut seulement dire de faux douaniers. Donc, s'ils se sont présentés comme des faux douaniers, ça veut donc dire ce que ça veut dire. Que c'était des gars qui, bon, ils faisaient des mauvaises choses en allant se présenter comme des douaniers et puis extorquer de l'argent aux Nigérians. Donc, dès leur arrestation, le motif était très bien connu. Mais aujourd'hui, le narratif est que ce sont les gars qui sont entrés avec des armes lourdes, une cache d'armes très importante pour aller faire la guerre à Douala au compte Issa Chiroma Bakari. C'est la méthode à Tangandji. Donc, je vais sortir de ça et je veux que nous allons passer par Issa Chiroma Bakari qui nous annonce la marche de ce dimanche et puis nous tombons dans ce complot international qui est très important à suivre. Chers compatriotes, le dimanche 26 octobre à 15 h, je vous appelle à sortir massivement dans toutes les villes du Cameroun, dans chaque village, chaque quartier, ainsi que dans la diaspora. Faisons entendre notre voix à travers une marche pacifique qui montrera à tous, au pays comme à l'international, que c'est le peuple qui choisit son leader. Restons unis, dignes et déterminés. Notre force réside dans notre nombre, dans notre discipline et dans notre conviction que l'avenir du Cameroun appartient à ses enfants. Voilà donc le mot d'ordre lancé par Issa Chiroma Bakari. Je veux bien qu'on puisse comprendre le contexte de cette décision de Issa Chiroma Bakari à appeler à un mouvement populaire, un mouvement de masse. Mes chers amis de la République du Cameroun, je suis persuadé que personne n'est naïf par rapport à cette vérité que la France est en posture très mauvaise en Afrique francophone, que la France est en train de passer des moments très difficiles, que l'économie française est en train de souffrir sérieusement, parce que quelques pays, jadis connus comme étant parmi les pays les plus pauvres de la planète, je dis bien jadis connus comme étant parmi les pays les plus pauvres de la Terre, ont décidé de chasser la France. Et ces pays pauvres chassent la France. Au lieu que la France qui se plaignait qu'elle dépensait beaucoup d'argent à soutenir ces pays, se réjouissent du fait que, bon, désormais, cette charge, cette responsabilité leur a été retirée, la France, de façon surprenante, s'appauvrit davantage. La France est aujourd'hui confrontée à des problèmes économiques sérieux. Vous voyez que la France est aujourd'hui politiquement secouée, avec des ministres qui démissionnent, avec tout un gouvernement qui démissionne, qui est renommé à nouveau, et puis tout ça. Alors, l'enjeu pour la France de se maintenir au Cameroun est capital. Je dis bien, les enjeux sont capitaux. La France est prête à tout donner, je dis prête à tout faire pour se maintenir au Cameroun. Ceux qui ont suivi le message de M. Issa Chiroma Bakari à la nation, son tout premier message, après qu'il se soit déclaré vainqueur à l'élection du 12 octobre dernier, il a dit quelque chose de très important. Mais je suis persuadé que plusieurs personnes n'ont vraiment pas tenu compte. C'était juste 1 minute ou bien même moins d'une minute de ce discours, de ce qu'il a parlé de la communauté internationale. Et par la suite, j'ai eu des informations concordantes, de sources très très sûres. Une,
venant du Cameroun et une autre source venant de certaines personnes à l'Union africaine. Écoutons d'abord Issa Chiroma Bakary dans ce discours. We have called on the international community to bear witness. We have called our neighboring country to bear witness. Subliminally, they all respond that no one will come and do your work for you. Therefore, it is up to each of us to search deep within ourselves to unleash our inner strength, courage, and sense of purpose. After all, as the saying goes, there is no dignity in expecting others to do everything for you. We have called on the international community to bear. J'ai cet extrait en langue française, je vais la retrouver, j'espère que le banc technique va retrouver cet extrait-là, mais cependant, ce que M. Chiroma dit dans cet extrait, c'est qu'il a lancé un appel. Il a appelé la communauté internationale, les amis du Cameroun, les voisins du Cameroun, à témoigner ce qui se passe au Cameroun, à témoigner ce qui s'est passé aux urnes le 12 octobre, à témoigner l'attitude du gouvernement de Paul Biya qui ne veut pas céder, après cette victoire du peuple camerounais aux urnes. Et alors il a dit que quand il a parlé à la communauté internationale, ils ont dit, il dit la réponse de la communauté internationale était que personne, je dis bien personne ne viendra faire votre bataille pour vous. Personne ne viendra lutter pour votre destin pour vous. Personne d'autre ne viendra prendre la responsabilité qui est la vôtre, c'est-à-dire à lutter pour votre propre avenir. Et pour ce faire donc, Issa Chiroma a donc dit, nous allons compter sur nous-mêmes. Vous savez, Issa Chiroma vient avec cette posture parce qu'ayant été contacté par la France, ayant été contacté par des émissaires français, qui plutôt l'ont proposé d'accepter le poste de Premier ministre de Paul Biya, qui plutôt sont en train, même en ce moment où je vous parle, de faire pression sur Issa Chiroma Bakary, qu'il accepte la formation d'un gouvernement d'union nationale qui sera sous la conduite de Paul Biya. Parce que, disent-ils, ce serait difficile de déloger M. Biya en ces circonstances de cette façon. Mais il faut comprendre par ceci, par ce refus de soutenir le choix populaire, par le fait que la France n'est pas confortable au fait que Issa Chiroma est la base de son pouvoir plutôt au Cameroun. La France n'accepte jamais qu'un dirigeant africain d'un pays qui considère une province française outre-mer soit populaire, soit quelqu'un qui jouit de la popularité dans son pays, qui jouit du soutien de son peuple. Parce que cela veut dire que cette personne risquerait de faire tête à la France. Toutefois que la France doit demander, j'ai besoin de ceci, il faut signer cet accord, il faut monter, il faut descendre. Cette personne risquera de marmonner, le peuple n'acceptera pas ça. C'est là le nœud de la guerre. Parce que la France ne voyait pas Issa Chiroma Bakary venir. Vous vous rappelez que quand la France a cautionné la démarche du gouvernement Biya d'interdire la candidature de Maurice Kamto, ils étaient aussi certains
avec Atarandji et autres, qu'il n'y aura personne en face dans l'opposition avec la force nécessaire à pouvoir déloger Paul Biya. Alors, l'avènement de ce soutien populaire inimaginable, spectaculaire, à M. Chiroma a pris la France à contre-pied. Et alors, les Français ne sont pas prêts à avaler ça. Je dis bien, les Français ne sont pas prêts à avaler ça. Ça ne veut pas dire que les Français sont contre l'alternance nord-sud, c'est-à-dire dans l'axe nord-sud. Non. Par contre, cela veut dire que la France ne veut pas d'une situation où ce n'est pas elle qui a choisi cette personne, qui a adobé cette personne, et que cette personne devra se sentir contrainte à toujours dire merci à la France. Que cette personne comprenne toutefois que si la France ne veut plus d'elle, cette personne-là ne sera plus président. Or, quand quelqu'un arrive à la tête du pays, par voie d'un vote populaire, c'est la même chose qui était arrivée à Laurent Gbagbo. Donc la France ne veut pas, c'est-à-dire une récurrence du syndrome Gbagbo au Cameroun. Vous vous rappelez, quand Gbagbo arrive, Gbagbo vraiment a rendu public plusieurs secrets français en Côte d'Ivoire qui ont embarrassé la France. C'est pour ça que la France a tout fait, utiliser ses moyens militaires avec le concours des États-Unis pour déloger Laurent Gbagbo par tous les moyens et le jeter à la CPI. Vous voyez que même jusqu'en ce moment, même avec la crise qui est en train de frapper la Côte d'Ivoire, où les gens opposent farouchement un nouveau mandat, un 4e mandat pour Ado, pour Alassane Dramane Ouattara, la France a travaillé souterrain pour s'assurer qu'on bat la voie à Laurent Gbagbo, même d'être candidat. Il faut que vous puissiez comprendre ça. C'est quelque chose qui peut faire vraiment, qui peut faire des frissons, mais c'est la vérité. Donc, je veux que vous compreniez que la tâche qui est devant vous, c'est une tâche ultra lourde. Manifestation pour une seule journée, le 26 octobre, ou bien aussi suivi le 27 octobre, et puis vous rentrez dormir, ça n'arrivera à arranger rien. Il faut vous préparer. Il faut vous préparer pour une longue bataille, une bataille soutenue. Je vous dis bien, la France, soutenue par certains de ses alliés internationaux, ne veut pas de Issa Chiroma à la tête du Cameroun. On va beau vous raconter ceci, oh, vraiment, la France, ils sont en train de dire à Biya, tu dois partir. Non, je vous dis bien, rappelez-vous du passage de Thierry Marchand à Etoudi. Lorsque tout le monde criait au scandale, ou bien, et même où, quand Ferdinand Ngongo recevait les chefs traditionnels, les élites, les jeunes de gauche et à droite, au nom de Paul Biya lui-même ne sortait pas, il a fallu le déplacement de l'ambassadeur français, Thierry Marchand, a Etoudi, pour que Biya sorte, pour que Biya soit vu par le public camerounais. Et après leur entretien, c'est Thierry Marchand qui se posait devant les journalistes, qui se présentait devant les journalistes pour dire que Paul Biya avait encore toutes ses facultés, pour dire que Paul Biya maîtrisait encore très bien tous les dossiers du pays, pour dire que Paul Biya avait encore la capacité de pouvoir diriger le Cameroun encore pendant 7 ans. Pourquoi la France veut maintenir Paul Biya là-bas? Ils savent que Paul Biya est déjà sénile. Ils savent que Paul Biya n'est plus là. Ils savent que Paul Biya n'a plus la capacité. Mais parce qu'ils n'ont pas encore eu la possibilité de préparer cette succession de gré à gré qui va les assurer qu'ils ont encore un interlocuteur valable, pouvant dire encore un jour que je suis meilleur élève peut-être de Macron, puisque Paul Biya était meilleur élève de François Mitterrand. Donc,
Dès lors qu'ils ne se sont pas assurés de ça, mieux le pays descend dans une guerre inimaginable. Dès lors qu'ils n'ont pas assuré leurs intérêts, mieux encore, le sang coule éperdument. Moi, je parle de ça là ici à mes risques et périls. Mais je veux que vous puissiez comprendre que la bataille que vous avez devant vous, ce n'est pas seulement contre Atangandji que vous voyez là, ou bien contre Ferdinand Ngongo que vous voyez devant vous. Comprenez encore très bien. Issa Chiroma Bakari, dit-on, a fait un déplacement pour le Tchad. Bon, il a eu des échanges avec le président tchadien, un président tchadien d'ailleurs qui fait déjà de la tête à la France, un président tchadien qui indique de plus en plus qu'il risque d'être disponible à faire partie de l'AES, ce qui embarrasse déjà la France, ce qui veut dire que la Russie peut déjà entrer là-bas, puisque le Tchad a déjà demandé à la France de déguerpir avec sa base militaire, et alors la France n'est pas prête à perdre le Cameroun. Puisque si la France perd le Cameroun, ils savent que l'Afrique centrale est partie. Ils ont réussi au Gabon à instaurer, à faire un coup du palais. Alors, Oligui Nguema est désormais là, et puis, il joue le jeu de la France. Alors, s'ils perdent le Cameroun, au milieu du golfe de Guinée, ce sera très compliqué. Les enjeux même pour d'autres partenaires camerounais qui sont les amis, les alliés de la France, sont aussi très énormes, très énormes. J'ai suivi J. Rémy, on a déjà tellement abondé dans ce sens, je ne veux plus perdre notre temps sur ce terrain-là, mais je voulais juste signaler que vous puissiez comprendre que la France, en ce moment, va sortir son arsenal pour soutenir le régime Biya, coûte que coûte. Donc lundi, Biya sera déclaré vainqueur. Et je vous dis bien, 72 heures au plus tard, la France va féliciter Paul Biya. Et ayant félicité Paul Biya, ce sera le rouleau compresseur contre Issa Chiroma Bakari pour l'amener à accepter de rentrer dans un gouvernement d'union nationale sous Paul Biya. C'est ce qui va se passer. Et quand il y aura eu un massacre sérieux des Camerounais, la France, confrontée à l'échelon international, va réagir comme suit. Ça s'est déjà passé avec le cas du Southern Cameroun. C'est ce qui va se passer encore. Suivez bien, parce que c'est exactement ce playbook qui sera rouvert devant tout le monde. Suivons ce moment. Merci Madame la Présidente. Je l'avais souligné en 2019, la crise anglophone au Cameroun se prête mal à des simplifications outrancières. Et si l'on s'entend sur ces aspects les plus tragiques, les nombres de réformes entreprises depuis son déclenchement sont, elles, souvent occultées. Qu'il s'agisse de la création en 2017 d'une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, du recrutement de professeurs et de magistrats anglophones ou encore du grand dialogue national et du statut accordé en 2019. Occulter l'attitude des leaders de l'agitation anglophone des régions du Nord et du Sud-Ouest, dont beaucoup résident aux États-Unis et en Europe, l'est également, puisque certains auraient rejeté l'ensemble de toute discussion avec le gouvernement. Du reste, cette insurrection se fonde-t-elle uniquement sur des considérations d'ordre linguistique et culturel? Nombre d'anglophones vivent, après tout, dans des régions qui ne le sont pas, dans ce pays à 80% francophone. La revendication de certains anglophones, s'agissant de leur représentation au sein de sociétés pétrolières, pourrait de son côté être symptomatique de motivations économiques sous-jacentes. Gardons-nous de crier haro sur le Cameroun, à plus forte raison à l'heure où le terrorisme islamiste semble en passe d'embraser toute l'Afrique centrale. On n'insistera jamais assez, en effet, sur le lourd tribut payé par le pays dans sa lutte résolue contre l'État islamique et Boko Haram sur son sol et au-delà, dans le cadre de la force multinationale mixte et du partenariat transsaharien.
S'il s'ajoute l'accueil, dans certaines circonstances difficiles, de plusieurs centaines de milliers de réfugiés nigérians et centrafricains. À l'heure où, en 2020, l'extrême nord camerounais aurait été cible de plus d'attaques de Boko Haram contre des civils, ou que le Nigeria, le Niger et le Tchad dans leur ensemble, le Cameroun, gage de stabilité dans une région sous tension, a besoin de notre soutien, pas de nos anathèmes. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Je l'avais souligné. Vous voyez donc, vous avez bien suivi. C'est ce même playbook qui sera dérobé. L'argumentaire français sera basé sur le fait qu'il faut tout faire pour que la paix règne au Cameroun, même s'il n'y a pas la justice. Il faut tout faire pour protéger le régime Biya, parce que c'est un régime partenaire valable dans le combat contre Boko Haram. Il faut tout faire pour protéger le régime Biya, parce que si le Cameroun descend dans un chaos inimaginable, c'est toute la région Afrique centrale qui sera embrasée. Il faut tout faire pour soutenir le régime Biya, parce que déjà Biya fait trop d'efforts et il a toujours fait beaucoup d'efforts. On va citer un certain nombre de réformes bidons, comme les réformes qu'elle a citées là, et puis tout ça. Et tout le monde sait que tout ce qu'elle a raconté là, c'est du nanou. Mais, néanmoins, n'empêche, ces arguments ont été utilisés pour dire que Paul Biya a demandé le dialogue, il a mendié le dialogue, il est mendiant de la paix, fatigué. Mais les ambassadeurs n'ont pas voulu comprendre. C'est la même chose qui sera dit. Que Paul Biya a tout fait, il se bat, mais il a même envoyé un gongo là-bas, il a même envoyé celui-ci, il a même envoyé tout le monde, on a tout fait. Issa Chiroma reste intransigeant parce qu'il veut mettre le pays à feu et à sang. Et que, oh, tous ces trucs-là, c'est juste des ambitions pouvoiristes et puis tout ça. Mais la vérité dans tout ça est que Issa Chiroma Bakary est le candidat, est le choix de la génération Z camerounaise. Cette génération-là qui ne veut pas de la France. Et parce que c'est cette génération-là qui a poussé Issa Chiroma à la victoire, qui a porté Issa Chiroma à la victoire, ça veut donc dire que Issa Chiroma pourra se sentir obligé de travailler, se basant beaucoup plus sur les aspirations de cette population camerounaise qu'il a fait confiance. De travailler sous le contrat social qu'il a tissé avec les Camerounais. Est-ce que ce sera dans l'intérêt de la France? Est-ce que ça permettra à la France de se maintenir dans le golfe de Guinée, d'avoir la main mise sous le sous-sol du Cameroun n'importe comment, comme ils veulent? Est-ce que ça permettra à la France de s'assurer que le franc CFA restera la monnaie camerounaise comme c'est-à-dire suivant un accord qu'ils ont signé en 2024, l'année dernière seulement, encore pendant au moins 30 ans, qui veut dire que la réserve monétaire internationale camerounaise continuera à rester dans le trésor français. Est-ce que Issa Chiroma pourra assurer ça? La peur, c'est que Issa Chiroma arrive et veut faire comme Gbagbo avait voulu faire en Côte d'Ivoire, assurer la rupture. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Si vous comprenez ça très bien, ce sera vraiment idoine. Ça va aider à pousser les gens à comprendre réellement pourquoi est-ce qu'ils sont dans ce combat. Pourquoi est-ce qu'il faut combattre jusqu'au bout. Pourquoi est-ce qu'il faut soutenir Issa Chiroma Bakary de bout en bout jusqu'à la victoire. Je dis bien, le régime de Yaoundé est déjà très secoué. Ils ont déjà trop peur. Ils n'ont pas assez d'armée. Une armée même déjà bien divisée. Ils n'ont pas assez d'hommes armés pour faire face à un peuple déterminé. Ils ne sont pas plus de 51 000 hommes. Donc, j'ai dit toutes forces confondues. Donc, si ce dimanche, on a 10 millions de personnes dans les rues, vous vous rappelez de ce qui s'est passé au Southern Cameroun le 22 septembre 2017?
où un beau matin, à la tête desquels étaient les mamans du Southern Cameroun, communément appelées les Takamba, il y a eu au moins 3 à 4 millions de personnes dans les rues, dans tous les villages, toutes les agglomérations. Si vous en doutez, demandez un peu à celui qui dit qu'il est gouverneur de la région du sud-ouest là. Il vous dira quelque chose. Demandez à Lélé l'Afrique de Ben Tchofo, il vous dira quelque chose. Ils étaient débordés, ils ne pouvaient rien. Ils étaient débordés, tout simplement. Alors, regardez donc plutôt cette autre situation. 10 millions, 15 millions de personnes dans les rues, sur toute l'étendue du territoire, ils seront débordés. Ça va les dépasser. Et je suis même fier qu'il y ait des cabinets d'avocats réunis français, c'est-à-dire de la société civile, avec certains Camerounais inclus, qui disent qu'ils veulent apporter leur soutien à la population camerounaise qui réclame sa victoire suivante. Est-ce que le Conseil constitutionnel aujourd'hui, au regard des précédents, n'y aurait pas une suspicion légitime? Devant les journalistes, activistes et les figures remarquables de la diaspora camerounaise au Salon Hoche, situé dans le 8e arrondissement de Paris, un parterre de 7 avocats africains, parmi lesquels Maître Augustin Gueffak du Cameroun et Djemal Taleb du barreau de Paris, apportent leur soutien au candidat Issa Chiroma ainsi qu'au peuple camerounais qui risque de faire face à une crise post-électorale sans précédent. Exprimer notre disponibilité pour suivre ce qui se passe au Cameroun, mettre des garde-fous pour expliquer que la situation est grave, qu'elle peut dégénérer, qu'elle peut découler sur des situations inquiétantes, avec probablement un sang qui peut couler. Et donc nous avons tenu à exprimer notre solidarité, à les accompagner. Pendant 2 heures et demie d'échanges constructifs et de critiques, les questions se sont multipliées, parmi lesquelles celle de l'écrivaine franco-camerounaise Calixte Beyala, critique farouche du régime de Yaoundé. J'en suis très fière, j'en suis très reconnaissante. On voit bien que c'est toute l'Afrique et le monde qui se lève pour revendiquer la victoire d'Issa Chiroma, que nous ne sommes pas seuls. Il faut savoir que Issa Chiroma n'est plus Issa Chiroma. Issa Chiroma, c'est le Cameroun. Issa Chiroma, c'est notre voix à tous. Il est là pour exprimer nos souffrances, nos douleurs, nos attentes, nos espoirs. Issa Chiroma, c'est le Cameroun. Ce type d'initiative peut contribuer à faire prendre conscience à nos autorités que le monde les regarde, qu'il est très important de respecter la volonté des Camerounais et que là, quelque chose s'est mis en marche, on ne sait pas jusqu'où ça ira, et qu'ils ont quand même beaucoup de leviers entre leurs mains pour éviter des lendemains incertains au Cameroun. Au cours de cette conférence, une question revenait avec insistance. En quoi cette initiative diffère-t-elle de celle entreprise par les avocats de Maurice Kamto en 2018, restée sans suite concrète? Maintenant, il s'agit de lobbying, il s'agit d'une bataille d'opinion internationale, de communication internationale. Ce n'est que le début, puisque vous avez évoqué tout à l'heure 2018, ce n'est que le début. Évidemment, le fait que le terrain soit aussi mobilisé peut galvaniser, porter et soutenir l'action internationale de ce collectif d'avocats. Cette conférence a permis aux avocats de passer un message clair. Le droit n'est pas une illusion. Et pour le peuple camerounais, il est encore temps d'agir dans la légalité pour revendiquer ce qu'il considère comme une victoire confisquée. Est-ce que le Conseil constitutionnel aujourd'hui, au regard des précédents, n'y aurait pas une suspicion légitime? Voilà, c'est parti. Heureusement, le banc technique a réussi à nous trouver l'extrait de Issa Chiroma Bakary qui parlait de sa main tendue vers la communauté internationale. Suivant. Ce peuple qui se trouve le dos au mur n'aura pas de choix que de prendre en main son destin et d'aller chercher cette victoire partout où elle se trouve.
Nous avons pris à témoin la communauté internationale. Nous avons pris à témoin les pays voisins. Mais de manière subliminale, tous nous répondent que personne ne viendra faire notre travail à notre place. À chacun d'entre nous donc d'aller au tréfonds de son âme pour libérer les forces d'audace, de courage, de mission. Car comme dit l'adage, il n'y a point de dignité pour celui qui attend tout de l'autre. D'autres peuples qui se sont retrouvés dans une situation comparable ou analogue à la nôtre ont résolument pris leur destin en main et ont fait ce qui devait être fait. Voilà, le message est donc très clair. Donc, Issa Chiroma Bakary, j'espère que ça là, pour déjà conforter tout le monde par rapport à cette information dont je viens de partager. Donc, quand vous voyez Issa Chiroma Bakary dans cette posture, signalez aux Camerounais que votre destin est entre vos mains, qu'il faut faire ce que sous d'autres cieux les gens ont fait. Je pense qu'il parle bien de ce qui s'est passé au Madagascar, il parle aussi de ce qui s'est passé au Sénégal, et puis je pense très bien qu'il n'a pas mâché les mots. On fait comprendre que c'est inutile de croire que d'autres personnes viendront faire le travail pour vous. Donc lorsque vous trouvez Issa Chiroma Bakary dans cette posture, c'est parce qu'il a entendu ce qu'il a entendu des partenaires du Cameroun comme la France, des partenaires du Cameroun comme d'autres puissances que pour le moment je veux taire le nom parce qu'il y a des individus dans ces pays-là qui m'ont parlé, qui m'ont donné cette information que je partage avec vous. Donc, à bon entendeur, certainement sur ce plan-là, salut! J'espère que vous avez compris, j'espère que c'est clair. Puisque Issa Chiroma m'a dit, il faut regarder à l'intérieur, compter sur son audace, compter sur ses forces, compter sur, bref, sur tout ce que vous pouvez avoir à l'interne. Parce que c'est un combat qui sera rude, très rude même. Parce qu'en faisant ce qu'il fait là, Paul Biya fait exactement comme Alassane Dramane Ouattara. La France ne peut pas laisser partir Alassane Dramane Ouattara. Parce que la France sait, si Ouattara bouge là, le franc CFA est tombé dans la zone ECOWAS. Je dis bien, si Ouattara bouge là, c'est Ouattara que la France a utilisé pour empêcher aux autres pays de la zone de l'EMOA d'avoir une monnaie unique. C'est Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, c'est le pion de la France. Paul Biya, c'est le pion de la France. Donc si Paul Biya saute et que Chiroma arrive pas avec le soutien de la France, non. Parce que les appels aux pays africains de battre monnaie se font de plus en plus larges. Ces appels se font entendre de plus en plus sérieusement. Donc la France ne veut pas entendre ça d'un seul oreille. La France est déjà assez appauvrie avec la sortie des pays AES, avec la Centrafrique qui est déjà en ballottage défavorable entre les mains de la Russie, avec le Tchad qui n'est peut-être plus un pays sur lequel la France peut compter très sérieusement. Alors perdre encore le Cameroun, non. Ce serait leur demander trop. C'est pour ça que Alassane Dramane Ouattara, comme Paul Biya, ne peuvent jamais accéder à ce message que je veux partager avec vous, qui est un message très fort de l'archevêque d'Abidjan, ou bien de l'évêque d'Abidjan. Monsieur le Premier ministre, représentant le président de la République, Excellence, autorité distinguée, chers prêtres, religieux et religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ, il faut savoir partir.
Quelqu'un a dit un jour ceci, que je cite. Si les bourgeons ne partaient pas, si la saison des pluies boudait la saison sèche, il n'y aurait ni fruits, ni feuillage. Jésus lui-même a cru bon de dire, il vous est utile que je m'en aille. Je pouvais bien continuer ce message, mais ça ne vaut pas la peine. Je pense bien que vous avez déjà saisi ce qu'il faut saisir. Et j'avais signalé aussi que le gouvernement Biya devrait utiliser tous les outils qu'ils ont à leur portée, beaucoup plus le tribalisme, beaucoup plus utiliser la carte du tribalisme pour rendre cette chose un peu plus compliquée et difficile. Malgré les multiples appels de certaines personnes à comprendre que Issa Chiroma a été véritablement plébiscité dans le sud, Issa Chiroma a été voté à Ambam, à Sanmelima, à Ebolva, même à Mbomeka, de gauche et à droite, n'en déplaise. Ils doivent faire recours à la carte tribale, ce qui est déjà un fait. Vous pouvez donc écouter les patriarches Boulou qui disent déjà ce qu'on ne voulait surtout pas entendre en ce moment précis. Suivant. L'objet est simple. Le comité de veille, nous devons veiller sur notre territoire, veiller dans nos villages, veiller pour qu'il n'y ait pas de provocation ici. Nous avons longtemps négocié la paix et nous continuons à négocier la paix. Mais on dit souvent, tu veux la paix, prépare la guerre. J'ai donc appelé le chef ce matin pour leur dire que nous voulons la paix. Nous sommes des mendiants de la paix. Mais en même temps, nous devons préparer la guerre. Que ceux qui cassent partout là, qui ne tentent pas de mettre pied chez nous ici. Et que nous préparons la riposte pour que ceux qui vont essayer, qu'ils nous trouvent prêts. Vous voyez, vous avez entendu, c'est fait. Le mot est lâché. Et du coup, on n'a pas eu à perdre de temps. Du coup déjà, où à Kéossi, ça a commencé. On a déjà monté les gens pour brûler les boutiques des Bamileke, des ressortissants du Noun et les nordistes. Voilà. Vous voyez? Ça se passe aujourd'hui, ce samedi 25 octobre 2025. Voilà. Les jeunes bourreaux qui ont été montés déjà pour saccager, pour casser les boutiques et les maisons des ressortissants nordistes, des Bamileke et des Bamoun au sud. Voilà ça. Donc à peine parler, ces chefs-là ont déjà mobilisé et monté les gens pour la sale besogne. C'est surtout de ça là qu'on parle. C'est surtout de ça là que je parlais. J'ai signalé ici qu'on devrait en arriver là. C'est ça qu'on voit là. Mais auparavant, il y a un jeune boulou qui a dit qu'il ne fallait pas tomber dans ce piège. Mais malheureusement, il n'a pas eu de voix. Yeah. Malheureusement, il n'a pas eu de voix. Donc, c'est là où nous sommes déjà. Bref, comment est-ce que vous comptez manager ce soulèvement populaire? Écoutons un peu certains consignes. Bonjour les gars, bonjour. Sachez que le combat va se jouer dans les quartiers. C'est au quad que le combat va se jouer. Nous savons tous ceux qui sont en train de manigancer pour voler notre victoire. Et nous savons où ils habitent. Commencez déjà, pour ceux qui ne savent pas, il faut identifier la maison de Famendou, la maison de Ngongo, la maison d'Atangandi, la maison de tous ces ministres, Jean de Dieu, Momo, Ketia Koutez, que ce soit dans leur village, la maison de Bruno Bidjan, la maison de toutes ces personnes, c'est là-bas que ça va se jouer. On ne va pas aller attendre Clément Atangana au conseil constitutionnel. Nous allons aller chez Clément Atangana. Donc c'est maintenant au terre que ça va se jouer, les gars.
Donc que chacun soit prêt. Nous ne pouvons plus accepter ce qui se passait. Qui ne pense pas que nous serons dans les rues. Oui, avant d'être dans les rues, nous allons d'abord aller domicile par domicile pour trouver chacun et nous allons parler face to face. Merci. Bonjour les gars. Très bien, j'entends que c'est bel et bien pas pour aller faire violence, mais pour aller parler face to face, pour aller échanger avec ces personnes. Donc ajouter à ces personnes qu'il a signalées là, je vais vous dire, j'ai dit la dernière fois, il y a les ressortissants du Southern Cameroun, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui ont commis des graves forfaits chez nous, qui se cachent chez vous. Vous connaissez qu'ici ce qui s'est passé à Ngabou. Le commanditaire s'appelait bien, ou bien les commanditaires s'appelaient bien Ngala Djerad, que voici. Ce Ngala Djerad, dit qu'il est député, il est basé à Douala, il se cache là-bas à Douala avec vous. Il faut aussi échanger avec Ngala Djerad. Il faut aussi aller poser des questions à Ngala Djerad, qui vous disent exactement ce que ces jeunes écoliers, c'est que ces mamans-là, y compris la femme qui était enceinte là, c'est que ces vieux-là, qui ne pouvaient même pas s'aider, l'ont fait pour qu'ils montent une milice d'un Bororo pour envoyer qu'on aille les tuer et les brûler un 14 février. Allez demander à Ngala Djerad. Ils sont avec vous. Ils comptent sur votre protection quand ils viennent faire tous ces mal-là et ils fuient. Il n'était pas seul, ce Ngala Djerad. Il est à Douala avec vous là-bas. Donc quand vous allez demander aux gens, c'est lui aussi. Ils sont descendus en Cambé falsifier les résultats des élections. En ce moment où je vous parle, en Cambé, dans le Donga Mantoum, plusieurs personnes ont été arrêtées parce qu'ils ont porté le t-shirt de Issa Tiruma Bakari pour fêter la victoire. Donc quand vous rencontrez Ngala Djerad chez lui à Douala, posez-lui aussi ces questions-là. Il n'est pas seul, il est avec M. Callistus Gentry, qui est ministre des Mines là-bas. Il est là-bas à Yaoundé. Posez aussi ces questions, ces mêmes questions que vous posez à Ngala Djerad à M. Callistus Gentry. Il faut qu'il sache que le mal qu'ils font au Southern Cameroun et fuient pour venir se cacher chez vous, soit à Douala et à Yaoundé, qu'il est aussi temps qu'ils puissent expliquer exactement qu'est-ce que ces jeunes ont fait. Demandez à M. Frou Jonathan Medjingni, lui et à Tanga Ponji, ce que Florence Ayafo leur avait fait. Demandez-leur ce que ces jeunes hommes, c'est plus de 30 personnes qu'ils ont tuées, ce qu'ils les ont fait. Et ça ne se limite pas à cela. Frou Jonathan Medjingni est avec vous là-bas à Yaoundé. Posez-lui aussi ces questions. C'est la même chose que vous allez faire avec Tabé Tando. Tabé Tando est parfois à Douala et parfois à Yaoundé. Lui, avec le Metakuncho à Manfé, ont organisé la tuerie de plusieurs jeunes femmes. Ils ont même brûlé l'hôpital. Tout simplement parce qu'ils voulaient attirer une attention de façon négative contre les activistes du Southern Cameroun. Donc, posez aussi ces mêmes questions à Fotabé Tando, qui dit qu'il est sénateur. Il est même l'un des vice-présidents du Sénat. C'est les mêmes questions que vous allez poser à Mme Ndodé Aguinez Ntoubé. Mme Ndodé Aguinez Ntoubé, qui était l'actrice de la tricherie dans le coupé Mwanengouba, qui est en train de voler le futur des jeunes du coupé Mwanengouba, qui ont montré des vidéos des routes inimaginables. Et elle dit, elle crie haut et fort que Paul Biya sera là pour la vie. Posez ces questions aussi à cette dame-là, à Mme Dodé, il faut qu'elle réponde. Vous voyez, nous allons sortir. Voici le genre de foule que Yaoundé redoute, qui font tout pour empêcher dès demain. Regardez.
tout ce que j'ai voulu partager avec les compatriotes aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre patience. Surtout, il faut partager pour qu'on ait une très large diffusion, pour que tous ceux qui s'apprêtent à pouvoir défendre l'avenir de la République du Cameroun soient assez sensibilisés, qu'ils aient une maîtrise de la cause pour laquelle ils sortent pour combattre. Et puis, abonnez-vous surtout. Et puis, il faut toujours liker et il faut rester à l'écoute sur cette chaîne. Nous allons partager beaucoup ensemble. Nous allons continuer à participer à cette mobilisation très nécessaire. Je vous remercie. Come